Mercredi 27 décembre, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Comme d'habitude, même en période de fête, on commence par vos prévisions météo avec un temps plutôt calme ce matin. Un peu de soleil, un peu de ciel bleu, ça fait du bien. Malheureusement, cet après-midi, retour des perturbations nuageuses et pluvieuses avec même, selon nos provisionnistes de la chaîne météo, du grésil, voire de la neige fondue en soirée, de l'Audomarois jusqu'en Flandre. Attention également, le vent soufflera fort en rafale jusqu'à 90 km/h. La région, le Nord et le Pas-de-Calais sont en vigilance jaune aujourd'hui pour le vent. Les températures, elles sont en baisse. 6 degrés de prévu à Lille et à Dunkerque, 5 à Saint-Omer et à Calais, et 4 petits degrés à Boulogne. On en reparle juste après ce journal. À la une d'abord, l'appel de l'EFS, l'établissement français du sang. Pour donner son sang, l'établissement connaît chaque année à cette même période une baisse du nombre de donneurs. On prépare les réveillons en famille, on reste à la maison, il fait un peu froid, on est en vacances, bref, on a d'autres idées en tête. Pourtant, il y a toujours autant besoin de sang en ce moment, voire même un peu plus finalement durant les fêtes, car il y a toujours beaucoup d'accidents. L'EFS multiplie donc les collectes sur ses sites permanents à Lille, Lens ou Dunkerque, mais aussi des collectes mobiles sont organisées ces jours-ci. Il y en a forcément une près de chez vous prochainement. Alors, regardez bien sûr don200.efs.santé.fr. Écoutez également le témoignage de ce donneur recueilli pour nous par Céline Nuret. Au niveau de l'amicale de Neuville-en-Ferrain, on est très sensible aux situations particulières de l'EFS, donc on sert justement à sensibiliser nos Neuvillois. On a la chance à Neuville d'avoir un don mensuel, mais on a sensiblement justement, la période de Noël est une période propice pour solliciter les gens, et on a un retour toujours plus intéressant au mois de décembre par rapport aux fêtes et par rapport à la sensibilisation des gens. La tendance, elle est plutôt à la stabilité. Nous, à Neuville-en-Ferrain, on a la chance d'accueillir environ un petit ou 2000 candidatures aux dons sur l'année. On est entre 1900 et 2100 selon les années. C'est une très bonne collecte sur Neuville-en-Ferrain. C'est un très bon site par rapport à l'établissement français du sang. Après, on essaie toujours forcément de faire un tout petit peu plus. Le but est de toujours progresser légèrement. Noël et la solidarité toujours avec cette initiative originale de l'association Ludo 62 qui vient d'offrir à la clinique des Deux Caps à Coquelles 2 voitures électriques pour conduire les enfants au bloc opératoire. En effet, pourquoi y aller simplement à pied ou en brancard quand on peut s'y rendre en clinquante voiture décapotable? L'idée, c'est de dédramatiser l'hospitalisation et l'opération en redonnant un peu le sourire aux enfants. En quelques semaines, déjà une vingtaine d'enfants ont pu être ainsi accompagnés en voiture au bloc opératoire et le premier bilan est très positif. Les enfants et les parents se réjouissent de ce moment attendu pour la plupart, ce qui permet de faire passer pour un temps l'opération au second plan. Explications et témoignages sur place recueillis par Louis Caillé. Ça a été un succès magnifique, c'est-à-dire que le premier c'était une petite fille, on a eu un sourire jusqu'aux oreilles de la part de la petite fille, des parents. Ce jour-là, on avait un deuxième petit garçon qui attendait. Il a vu la petite fille partir en voiture. Il a dit mais quand est-ce que c'est mon tour? Je veux aller au bloc. Enfin vraiment, ça a été vraiment un changement mais considérable. C'est-à-dire qu'avant les enfants, ils étaient amenés dans des licages. C'était un peu comme une petite prison. Quand les parents ils pleuraient, et là, c'est des grands sourires quand ils arrivent au bloc. Ça plaît autant aux filles qu'aux garçons. Voilà. Avec en plus des enfants des fois qui ne sont jamais allés dans des voitures électriques. Donc en plus, c'est génial de leur faire découvrir la petite voiture. Les brancardiers ils sont ravis. C'est plus du tout la même approche. En bref, à Lille, une marche blanche organisée après les vacances à la rentrée à Lille en hommage aux 2 jeunes tués lors d'un accident avec un TER le 15 décembre. C'est l'avocat des familles qui l'a confirmé hier, lequel a également évoqué les suites de l'enquête. Il a réclamé officiellement la saisie des enregistrements de conversations radio de la police le soir de l'accident. L'objectif étant de savoir si oui ou non, finalement, des policiers étaient bel et bien sur place, présents au moment du drame. Affaire à suivre. On passe à toute autre chose également, le grand angle de la rédaction. Aujourd'hui, en cette fin d'année, quels seront les concerts, événements en 2018 dans la région, les spectacles à ne pas manquer l'an prochain près de chez vous. Le programme en 2 minutes en images avec Idil Gunay. Nostalgique des années 80-90, 2 films cultes reviennent, cette fois sur scène, sous la forme d'une comédie musicale. Retrouvez Bébé et Johnny dans Dirty Dancing le 14 février et The Bodyguard, initialement interprété par Whitney Houston les 23 et 24 juin au Zénith de Lille. Toujours au Zénith de Lille, retrouvailles avec le groupe Toto. Retour sur 39 ans de carrière et des tubes incontournables. Rendez-vous le 15 mars.
A noter que le Zénith de Lille recevra Calogero les 18 et 19 mai pour retrouver les titres de son dernier album, Liberté chérie. Direction le théâtre Sébastopol, ambiance plus intime pour le plus français des Canadiens. Après la sortie de son album Devant nous, Rock Voisine est en tournée et sera le 24 janvier à Lille. Après une petite halte télévisuelle à la présentation de la nouvelle star, Shaim est elle aussi de retour sur scène. Elle sera le 3 mars au théâtre Sébastopol. À 60 ans passés, l'interprète de One Night in Bangkok n'est pas prêt à raccrocher la guitare. Murray Head interprétera ses plus grands succès sur fond de blues sur la scène lilloise du Casino Barrière. Rendez-vous le 17 mars. Avant de laisser place aux accents jazz, rétro et latino de Pink Martini le 1er juin. Et puis Kerry James jouera au Théâtre du Nord le 4 avril. L'occasion de découvrir le rappeur poète dans un concert-spectacle à vif en partenariat avec l'aéronef de Lille. Tu peux souffrir sans venir de la banlieue, partout tu peux le lire, le même manque d'amour dans les yeux. À chacun son détour, chacun porte son pardon. Tu peux grandir à l'air libre, mais comme derrière des barreaux. Et l'actualité musicale, on continuera bien sûr d'en reparler très régulièrement sur notre antenne. On termine avec l'actualité sportive. Il y a de nombreux sports qui font la trêve pendant les fêtes de Noël et de fin d'année. Ce n'est pas le cas du basket. Il y a donc de la Pro A ce soir, sur le littoral notamment. Le SSM, le Portel reçoit Paula Cortez à 19h30. Au Chaudron, attention, le Portel glisse doucement depuis quelques matchs vers le bas du classement. Les Portelois sont 16e avec 5 victoires et 9 défaites. En revanche, le BCM va beaucoup mieux depuis quelques semaines. 5e, les Gravelinois se déplacent à Chalon-Reims ce soir à 20h. Et puis, il y a également du basket à Lille. Le LMBC accueille Le Havre ce soir à 20h au Palais Saint-Sauveur. Lille 2e du classement de Pro B. Fin de cette édition, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.